Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous les signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois de novembre. Alors avant de commencer, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille avec une carte du petit Lenormand en complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte de l'amoureux. Donc ce mois-ci, vous pourriez vous retrouver dans une position inconfortable. On est ici au milieu et il faut prendre sa place. Voilà, il faut arriver à se positionner donc entre deux personnes par exemple ou alors dans un groupe. Hein. On peut se sentir un peu hésitant, incertain face à un choix, bien sûr. Hein. Donc, avec l'amoureux, on vous demande de prendre un temps de réflexion, d'analyse, avant, bien sûr, de vous engager et avant de prendre une décision. Hein. Parce que ce n'est pas toujours facile. On peut se montrer très sensible également, très émotif. Ici, on est face à des discussions, à des échanges. Hein. Il pourrait y avoir beaucoup de communication ce mois-ci. Et puis, suivant le choix que vous aurez à faire ce mois-ci, euh, attention, on prend le temps de réfléchir, mais à un moment donné, il faut arriver à se décider. Sinon, vous risquez de rester paralysé. Vous voyez, on n'avance pas, on ne recule pas non plus, on stagne, on ne sait pas quoi faire. Et on risque bien sûr de louper des opportunités. Hein. Donc voilà, après l'amoureux c'est aussi un coup de cœur, un désir, une envie pour quelqu'un, pour une situation, pour un projet. Hein. En tout cas, envie aussi de sortir, de se distraire, de s'amuser, de sortir aller boire un verre. En tout cas, voilà, ça nous parle d'échange et de communication. On va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du battleur et du mont. Alors avec le battleur, bien sûr, ici, il pourrait y avoir un coup de cœur pour une personne, un nouveau démarrage. Ici, on commence une petite relation sentimentale. On a un coup de cœur pour une personne. Pour d'autres, ici, ça peut être une position de faiblesse assez difficile parce que vous avez peut-être le choix d'un partenaire. Hein, vous préférez Pierre que Paul ou Jeanne à Valérie, par exemple. Vous voyez, là, ici, il faut arriver à se décider avec qui mon cœur parle le plus, avec qui j'ai envie d'être, qui m'attire le plus, par exemple. Hein. Pour d'autres, on va papillonner. On passe d'une personne à un autre, à une autre, hein, par exemple. C'est une relation, c'est tout le début, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de sérieusement établi. On ne sait pas si ça va nous amener à quelque chose de plus durable, de plus sérieux. Hein. Ici, on sort, on s'amuse, on a envie de voir du monde, donc on peut passer d'un groupe à un autre. Il y a des invitations, on sort boire un verre, on va au restaurant, on va au cinéma, on a envie de se distraire tout simplement, de s'amuser. Alors c'est vrai qu'avec la carte du mont, ici, ça peut représenter quelques obstacles, quelques difficultés relationnelles. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer, on s'exprime mal, par exemple, voilà. On n'arrive pas à dire clairement ce que l'on ressent. Voilà, c'est peut-être, comment dire, on a peut-être du mal à sortir aussi par manque de moyens aussi. Hein. Voilà, on est peut-être un petit peu coincé financièrement et on ne peut pas accepter toutes les invitations. Hein. On a peut-être un choix à faire dans les sorties également. On choisit peut-être de sortir avec un groupe d'amis et pas avec l'autre, ce qui pourrait occasionner quelques conflits. Hein, voilà, il y a peut-être des amis qui ne vont pas accepter que vous passez du temps avec les autres et puis par exemple pas avec eux. Hein. Donc là aussi, ça peut créer quelques petits conflits. Hein.
Donc, c'est des rapports de force peut-être que vous allez trouver face à vous, c'est des oppositions, on n'est pas d'accord avec vos opinions, on n'est pas d'accord avec vos choix, par exemple, hein. Donc, ça peut parler de petites contrariétés relationnelles, amicales ou voire familiales également, hein. Voilà, on n'accepte pas vos choix, par exemple, on n'est pas d'accord avec vous et on vous le dit, bien sûr, hein. Donc ici, voilà, on ne sait pas comment faire, on est un petit peu coincé, bloqué, et donc on pourrait ressentir un peu de frustration. On n'arrive peut-être pas à faire de nouvelles rencontres, on n'arrive pas à sortir ici d'une ambiance particulière, d'une atmosphère ou d'une situation, hein. On a du mal à communiquer. En tout cas, avec le mot, il va falloir trouver le moyen de contourner tous ces obstacles pour bien sûr les surmonter. On va regarder dans le domaine maintenant professionnel. On a ici la carte du mât et puis la carte du cercueil. Alors il pourrait y avoir un départ pour certains, un départ difficile, un départ, ça fait de la peine. On était bien peut-être, on pensait avoir trouvé un emploi stable, on pensait avoir trouvé une stabilité, une sécurité professionnelle, voilà, et puis finalement son contrat est terminé et vous êtes déçu, hein, voilà, ça prend fin, vous pensiez aboutir sur un CDI par exemple, hein, et on voit qu'avec l'amoureux ici, bon bah ça vient pas, euh, voilà, c'est assez compliqué. Alors c'est peut-être une double proposition qu'on vous fait ici. Alors vous êtes un peu dans l'embarras au départ, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, mais après un temps de réflexion et d'analyse, vous avez fait votre choix et vous partez. Vous partez, vous mettez fin à votre contrat ici et vous partez travailler dans une autre entreprise avec d'autres personnes, avec, voilà, vous partez, ou alors on ne s'entend pas dans une équipe et on a envie de changer, hein. On pourrait demander à changer d'équipe par exemple, parce qu'avec celle où on est, on n'a pas la même façon de travailler, on ne voit pas les choses de la même façon, la communication elle passe mal par exemple. Attention à ne pas fuir ses responsabilités professionnelles, hein. Avec le mât, lui, il veut pas s'embêter, il veut pas de contraintes, il veut pas d'obligations. Là, peut-être que votre vie professionnelle, elle vous demande trop de contraintes, c'est-à-dire travailler un week-end sur deux, travailler les jours fériés, travailler c'est des horaires qui vous conviennent pas, par exemple, hein, et donc vous préférez partir, hein. Alors c'est vrai qu'avec le cercueil, ben, c'est vous qui mettez fin à cette vie professionnelle ou c'est le contraire, hein, c'est votre contrat qui se termine. Donc pour d'autres, on part parce qu'on est déçu, on est malgré tout attristé de devoir quitter un groupe, hein, parce que finalement on s'aperçoit que on s'entendait bien. Et puis voilà, donc voilà, tout dépend de votre vie professionnelle que vous traversez actuellement, hein, voilà. Euh, voilà, ou alors c'est vous qui partez. Alors attention avec la carte du mât parce que le cercueil peut accentuer une situation assez grave, hein. Donc le mât, lui, c'est quelqu'un qui est parfois insouciant, il réfléchit pas, il prend pas le temps de réfléchir, d'analyser, il claque la porte. Seulement on part et on réfléchit pas aux conséquences. Donc on part, on n'a pas établi, on n'a pas une rupture de contrat correctement, donc on ne touchera pas le chômage par exemple. Voilà, hein, c'est toutes des petites choses qu'il faut faire attention. Ça peut parler bien sûr de rupture de contrat, ça peut parler de licenciement également, hein. Donc voilà, pour d'autres, ça sera une situation un peu triste, hein. Ce sera donc, voilà, parce qu'on finit, on part un travail qui nous plaisait, on avait vraiment un coup de cœur. Et puis pour d'autres, au contraire, ce sera une décision prise volontairement, hein. On préfère partir parce que finalement, on n'est pas voilà, si bien que ça et on préfère aller chercher autre chose, hein. Tout dépend de votre situation professionnelle. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte du pape et de l'arbre. Alors avec le pape, on gère correctement, hein, c'est une sage réflexion euh, dans notre gestion financière. C'est une gestion saine, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés.
Ici, on a l'arbre hein, qui nous parle de revenus stables. Hein, voilà, on a peut-être réussi à placer de l'argent pour nos vieux jours, par exemple. Hein. Ça peut parler d'une assurance vie. C'est des placements à long terme, c'est des placements durables. Ça nous parle de stabilité et de sécurité financière. Néanmoins, on a quand même ici la carte de l'amoureux. Donc avec l'amoureux, il pourrait y avoir ici des décisions à prendre sur le plan financier. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Est-ce que vous allez devoir faire un choix concernant les placements financiers hein? Donc c'est des placements à long terme. On envisage en tout cas des placements sérieux et puis qui rapportent bien sûr. Hein. Et puis pour d'autres, ça pourrait parler ici un partage d'argent. Hein, voilà, vous héritez d'une somme d'argent et que vous allez devoir partager. Donc ça, c'est les partages entre frères et sœurs, partage avec les enfants, par exemple. Hein. On partage un bien en commun, hein, que ce soit avec la famille. Hein. Donc là, ici, c'est peut-être une décision prise avec, donc le pape peut représenter un notaire, peut représenter un banquier, hein, un conseiller bancaire par exemple, un notable également. Hein, voilà, vous allez signer, il y a un accord qui est passé, on discute entre nous. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait peut-être mieux comme ça. Voilà, on envisage en tout cas comment on va placer ou comment on va partager cet argent. Hein, en tout cas, on voit qu'on est à l'écoute des uns et des autres. On prend en compte les avis des uns et des autres et puis une décision va être prise. Donc avec le pape, généralement, ça se passe bien. Il y a une conciliation, il y a un arrangement à l'amiable. Tout le monde est d'accord et finalement, on valide ce partage, on valide ou cet achat ou voilà, cet héritage. Voilà, hein, ici, ou alors on envisage peut-être, si vous avez une certaine somme d'argent ou si vous recevez une certaine somme d'argent, de le placer pour plus tard, par exemple. En tout cas, voilà, on va échanger, communiquer, dialoguer, on discute. Il y a une personne au placé qui pourrait, enfin en tout cas de notoriété, qui va ici valider votre choix. Hein. Et puis voilà, hein, pour un éventuel partage ou placement. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de la roue de fortune accompagnée du chemin. Donc, deux choix à faire. Hein. Donc ici, on peut se retrouver dans une situation un peu compliquée, difficile intérieurement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de stress. On hésite, on ne sait pas quoi faire, ce qui peut engendrer, quand on n'arrive pas à faire un choix, on s'énerve, on s'impatiente, on est indécis, on dort mal, voilà, hein, beaucoup d'agitation intérieure parce que là on voit qu'il y a vraiment un choix, une direction à prendre. Peut-être on veut évoluer, on veut prendre une nouvelle direction, on aimerait changer de vie par exemple. Hein. En tout cas, avec la roue de fortune, on a tendance à se disperser. Ici, on n'arrive pas à se positionner dans un groupe entre deux personnes, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire comprendre. Il y a une position de faiblesse parce qu'on se laisse peut-être influencer par l'un et par l'autre, ou alors on se disperse en fait, on veut tout et rien à la fois. Hein, on veut tout, mais en même temps, il faut faire une chose à la fois et puis on ne sait pas. Et puis, on est doublement ici hésitant, puisque là, on arrive vraiment à un carrefour, à un chemin, et puis c'est vraiment compliqué, on est coincé, on n'arrive pas. Donc, c'est assez compliqué avec le chemin. On voit qu'on arrive une fois de plus à un carrefour. Hein. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de doutes, on est envahi par les incertitudes, par exemple. Hein. Voilà, c'est des incertitudes face à des choix, c'est des remises en question qui peut nous paralyser. Hein. Donc finalement, on stagne,
on n'avance pas. Ici, on peut dire qu'il y a une inactivité, vous voyez. On est là, on tourne même pas, enfin on tourne en rond parce que on n'arrive pas à se décider, quoi. Donc au final, on bouge pas. Voilà. Hein. Donc, beaucoup de fatigue au niveau physique, mais surtout mental. On va regarder la pierre qui vous accompagne. C'est la septaria, je vous la montre. Donc moi, je l'ai cassée. Voilà, c'est une pierre un peu jaune avec des rayures marron qui nous parle ici de libération karmique, de passé et d'origine. Donc peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous libérer, à vous détacher d'une situation, d'une relation. Alors, on va regarder la septaria. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous... qui vous reflète, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles ou de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Donc c'est une pierre qui va vous aider justement à prendre conscience de vos schémas de répétition dans votre vie. Hein. C'est une pierre qui va enclencher un travail de libération karmique à condition que vous soyez vraiment prêt à vous libérer de votre passé. Hein. Donc là, il y a vraiment un travail personnel, individuel à faire. On va regarder au niveau de l'animal pouvoir qui vous accompagne, c'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc prenez du recul pour analyser toute situation, pour réfléchir tranquillement. Hein, un temps de réflexion, un temps d'analyse ici. Hein, prenez le temps qu'il vous faut avant ici de vous engager ou de prendre une décision importante dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!